Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo, l'instant shoujo. Et je vais vous présenter aujourd'hui ce printemps rémanent. Dans ce printemps rémanent, on suit l'histoire de Haruta, qui est une mangaka de 26 ans. Et en fait, elle vient de finir un manga qu'elle a dessiné, qui a été un énorme succès, avec des adaptations en animé, etc., des millions d'exemplaires vendus. Et elle a un souci, c'est que son éditeur lui met la pression pour dessiner un nouveau best-seller, et en fait, elle n'y arrive pas. La raison pour laquelle elle n'y arrive pas, c'est qu'en réalité, tout son manga, donc du début à la fin, le synopsis, la création des personnages, le scénario, etc. Tout ça, en fait, elle l'avait entre guillemets volé à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, voilà, on apprend assez vite dans l'histoire que c'était un de ses senpai, donc un de ses aînés, quand elle était encore lycéenne et qu'elle fréquentait le club de manga. Elle a rencontré ce garçon, qui était son aîné, qui était particulièrement doué pour le manga et qui avait une belle carrière qui s'annonçait devant lui. Et suite à une maladie cardiaque, il est décédé. De fil en aiguille, elle s'est retrouvée à reprendre tout le travail qu'il avait réalisé alors qu'il était lycéen, et elle en a fait un manga qui est devenu le manga à succès qu'elle vient de dessiner. Donc en fait, même si elle a du talent pour mettre en scène, pour dessiner, pour raconter les choses, les idées de base n'étaient pas d'elle, et aujourd'hui qu'elle doit créer de A à Z un nouvel univers, des nouveaux personnages, un nouveau scénario, etc., c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. Et en conséquence, voilà, elle sait pas trop comment elle va pouvoir continuer sa carrière. Et de fil en aiguille, il va se retrouver que par accident, elle va remonter le temps et elle va se retrouver à l'époque où elle était encore lycéenne. Voilà, le jour de sa rencontre avec son aîné, avec ce lycéen à qui elle a volé tout le scénario de son manga. Et elle va essayer de tout faire à partir de là pour le sauver, empêcher qu'il meure, donc voilà, d'une maladie du cœur en l'occurrence, pour un peu réécrire l'histoire et faire en sorte de, en même temps d'effacer le poids de sa culpabilité et sauver ce garçon pour qui tout simplement elle avait beaucoup d'estime. De là, il va se découler plein de choses, il va y avoir d'autres personnages qui vont apparaître, des camarades de classe, la petite sœur de ce personnage, son éditeur aussi, qui était dans le passé, etc. Enfin voilà, il y a tout un scénario qui va se découler de cette situation de base, et on va suivre comment cette héroïne va réussir ou pas à aider son camarade. Ce manga, il est intéressant à bien des égards. D'abord, ce qui est assez marrant, ce thème du voyage dans le temps, dans un manga et notamment dans un shoujo manga, c'est pas la première fois qu'on vous le propose. En soi, c'est pas une révolution. C'est un thème qui est récurrent de plein d'œuvres et pas que dans le shoujo manga d'ailleurs. Mais ce qui est marrant ici, c'est qu'on est vraiment sur un personnage adulte qui se retrouve à l'époque où elle était lycéenne, donc avec une maturité différente, avec un franc-parler différent, en fait, un franc-parler d'adulte qu'on n'a pas forcément à l'adolescence, et parfois ça crée des petites situations cocasses et comiques qui sont assez appréciables et qui changent de parfois récits où on n'a que des personnages un petit peu jeunes qui manquent un peu d'assurance en eux. Et puis aussi, si je dois prendre des exemples un petit peu récents et assez évidents de shoujo manga avec du voyage dans le temps, évidemment il y avait Analog Drop de Natsumi Aida. On a cette héroïne des années contemporaines qui se retrouve dans les années 80, où là on avait vraiment une espèce de confrontation des époques. C'est pas le sujet de ce printemps rémanent, où c'est vraiment plutôt comment on peut faire pour sauver quelqu'un, peut-être plus d'une manière inversée à Orange, puisque dans Orange on a justement Nao qui reçoit une lettre du futur et qui va tout faire pour sauver le garçon qu'elle aime, mais l'histoire est placée du point de vue de Nao dans le présent, alors que là dans ce printemps rémanent on est placé du point de vue de l'héroïne qui remonte le temps et qui a dans son corps d'adolescente et dans une situation d'adolescente vraiment sa maturité d'adulte et qui connaît le futur. Donc le pitch est un peu différent, un peu inversé si j'ose dire. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup en fait de mangas en général. C'est encore une fois, sans que ça soit du tout péjoratif, un manga qui parle de la création de manga et de mangaka. C'est pas la première fois qu'on vous en propose, c'est pas la première fois que vous en lisez sans aucun doute. Il y a des grosses œuvres de référence avec voilà, des récits plus ou moins réalistes, plus ou moins publicitaires peut-être parfois. Mais voilà, si je dois citer des exemples du catalogue, évidemment
évidemment, il y a Trait pour trait dessiné Tais-toi d'Akiko Higashimura, qui était son autobiographie, mais il y a aussi par exemple A Romantic Love Story, qui était un récit entre guillemets très méta sur cette femme aromantique qui devait dessiner, sous prétexte qu'elle était une femme, une histoire d'amour. Là on est sur un pitch un petit peu différent, avec voilà, un espèce de mélange fantastique et puis aussi d'altruisme, ou de ce personnage en tout cas qui va se démener pour essayer de changer l'avenir. Donc voilà, on est encore sur un récit un peu différent, qui change de contexte, qui change de manière de raconter les choses, mais qui à mon goût fonctionne vraiment très bien, et qui, je trouve encore une fois, montre toute l'étendue de ce qu'est le shoujo manga. Parce que voilà, dans ce titre-là, le sujet principal, ce n'est pas du tout la romance, ce n'est pas l'amour. Est-ce que l'héroïne a des sentiments pour son aîné, en fait, qui dessinait des mangas au lycée? C'est pas du tout le sujet de ce titre-là. Le sujet, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle va essayer de faire pour effacer sa culpabilité devenue adulte, et comment elle va tout mettre en branle pour essayer de le sauver. Alors après, il y a des développements de l'histoire avec l'arrivée de nouveaux personnages, plein d'autres choses que je vais pas trop vous détailler, mais voilà, on n'est vraiment pas sur un récit qui a pour vocation de nous raconter une histoire d'amour. Maintenant, avant d'aller un petit peu plus loin, il faut évidemment que je revienne sur la dessinatrice, à savoir Shiki Kawabata. Shiki Kawabata, c'est quelqu'un que vous devez connaître si vous suivez notre catalogue, puisqu'on a publié en 2016 Rouge Eclipse, qui était sa première série au Japon, et puis ensuite, 2 ans après, on vous avait proposé Le Secret de l'Ange. Et Shiki Kawabata, dans sa carrière, ce qui m'intéresse, c'est que à chaque fois en fait elle va mettre dans ses histoires soit des éléments fantastiques, soit des éléments mystérieux. Voilà, elle sort toujours vraiment du cadre d'une romance lycéenne. Il y a toujours d'autres touches en plus, des choses qui viennent diversifier ces histoires, qui montrent en fait que voilà, le shoujo manga, il ne se réduit pas à un seul cadre, à un seul type d'histoire. Pour information, donc, avant d'être mangaka professionnelle, elle a été assistante, comme beaucoup en fait de dessinatrices, et elle a été notamment assistante de Yosaki Saka, donc l'autrice de Blue Spring Ride par exemple, qui est disponible aux éditions Kana. Vraiment, ses débuts de carrière en tant que dessinatrice, c'était en 2012, dans le numéro de septembre du magazine Betsuma. Il y avait un petit hors-série qui s'appelait Bianca, et dedans elle avait dessiné une histoire courte qui était la rencontre de 2 personnages sur le chemin de l'école, et qui adoraient se faire des grimaces, et qui avait beaucoup marqué déjà à l'époque. Après ça, entre 2012 et le début de Rouge Eclipse en 2014, elle a fait beaucoup d'histoires courtes qui ont été, certaines d'entre elles, réunies sous un volume relié, qui personnellement avait eu beaucoup d'impact sur moi par sa narration et sa mise en scène, et c'est quelque chose qui est toujours très parlant pour moi, les histoires courtes. Et puis voilà, en 2014, dans le numéro d'octobre du magazine Betsuma, elle dessine le manga Rouge Eclipse, qui a rencontré en fait, c'était sa première série, et ça avait fait beaucoup parler. Il y avait eu une interview du rédacteur en chef à l'époque, parce que c'était graphiquement très à contre-pied de ce qu'on pouvait trouver dans le magazine Betsuma à l'époque. Et puis après sa fin de publication, comme je vous l'ai évoqué dans la vidéo à propos du Petit Monde de Machida, ce manga, Rouge Eclipse, est retrouvé dans le top 5 des meilleurs mangas féminins de l'année par le magazine Konomanga ga Sugoi. Et voilà, en top 3, il y avait donc le Petit Monde de Machida. Après Rouge Eclipse, elle a continué à dessiner dans le magazine Betsuma, où elle a dessiné voilà, Le Secret de l'Ange, qui a été un espèce de polar shoujo en 4 tomes. Et puis elle a eu une phase dans sa carrière, pendant à peu près 1 an, on n'a pas eu de nouvelles, on ne savait pas trop ce qu'elle devenait, et d'une manière simultanée, au printemps de l'année 2018, elle a lancé dans 2 magazines différents, 2 séries différentes. Donc la première série qu'elle a lancée, c'est Boku no Orion, dans les pages du magazine Monthly You, qui est donc un magazine des éditions Shueisha mensuel. Et puis en parallèle, elle a lancé dans les pages du magazine Kiss ce printemps rémanent. Alors le magazine Kiss, vous le connaissez si vous suivez notre catalogue encore une fois, parce que c'est par exemple le magazine de Perfect World, mais aussi de Moi aussi par exemple, ou évidemment de nombreux mangas de Akiko Higashimura. Donc voilà, c'est un magazine plutôt adulte qui en fait propose des histoires toujours assez variées, avec des personnages qui sont parfois des adolescents, parfois des personnages adultes, mais qui sortent vraiment du contexte de la seule romance lycéenne. Et c'est forcément un magazine du coup qu'on apprécie beaucoup chez les éditions Akata,
Et on est donc ravis de pouvoir vous proposer ce Printemps Rémanent qui donc est en 5 tomes. Et en fait en parallèle elle a dessiné 2 fronts, Boku no Lion qui chez Shueisha qui a totalisé 6 tomes. Après avoir fini ces 2 séries là, elle a dessiné une histoire courte qui était pour le coup dans un cadre très différent dans les pages du magazine Kokohana, qui est aussi un magazine de Shueisha, où elle mettait en scène une femme qui voulait quitter son travail, donc dans un contexte vraiment plus d'entreprise. Et voilà, maintenant je suis très curieux de savoir où est-ce qu'elle va nous emmener dans sa carrière. Parce que, comme je vous le disais, moi je trouve que c'est vraiment une dessinatrice qui a toujours des éléments qui viennent changer ça, avec des éléments qui viennent un peu nous déstabiliser dans nos habitudes. Et quand on commence un de ces mangas, on n'est pas sûr de savoir où est-ce qu'on va aller en termes de développement de l'histoire, des personnages. C'est très vrai pour Boku no Lion, par exemple, qui est chez Shueisha, mais c'est aussi très vrai pour ce Printemps Rémanent, où on voit qu'il y a des choses qui ont été prévues dès le début, avec l'apparition de certains personnages, etc. Et voilà, moi ça me plaît d'avoir quelque chose qui va sortir beaucoup de nos habitudes, en fait, où on ne sait pas encore où on va être embarqué par la dessinatrice. D'ailleurs, c'est une dessinatrice, personnellement, si vous regardez un petit peu en termes de publication, on avait fait connaître voilà, beaucoup de jeunes dessinatrices en début de carrière, et parmi ces dessinatrices-là, il y avait Shiki Kawabata, il y avait aussi Megumi Morino, qui dans Good Morning Little Briar Rose mettait aussi sur ce cadre de la romance un élément fantastique. Et donc personnellement, c'est vraiment de la pure interprétation et mon analyse à moi. Il y a ces 2 dessinatrices-là qui dessinaient dans des magazines voilà, plutôt lycéens, qui mettaient des touches fantastiques, un peu différentes, polar dans leurs récits. Et je trouve ça toujours très stimulant en fait quand on vous propose des jeunes dessinatrices de voir vers où elles se dirigent en fait dans leur carrière, qu'est-ce qu'elles vont dessiner derrière. Et voilà, Megumi Morino après Good Morning Little Briar Rose, elle dessine À tes côtés, qui on va dire un shoujo manga de la voie royale, comme on dit dans la pure tradition du terme, mais avec une excellente maîtrise époustouflante en fait. Et ça en devient un best-seller avec 2 millions d'exemplaires vendus, etc. Et cette maîtrise qu'elle a, elle est époustouflante. Vraiment, ça va devenir, à mon avis, Megumi Morino un grand nom du shoujo manga. Et puis il y a Shiki Kawabata qui commence sa carrière dans des années similaires, qui est sur des schémas voilà, de shoujo lycéens avec des éléments fantastiques, mais qui pour le coup va prendre une direction complètement différente. Et c'est très marrant pour moi de voir justement toutes ces dessinatrices en temps réel en fait, parce que bien sûr il y a plein de choses à faire quand on publie du shoujo manga. Il faut proposer des jeunes dessinatrices, des anciennes dessinatrices, des gens qui ont déjà de la bouteille, et c'est un espèce d'équilibre éditorial toujours à trouver. Et vous proposez en temps direct, au fur et à mesure de l'évolution de leur carrière, des dessinatrices voilà, comme Shiki Kawabata par exemple. Pour moi ça fait aussi partie du cœur du métier, c'est un vrai plaisir. Et donc voilà, maintenant vous allez me poser, je pense assez naturellement la question, pourquoi on a publié ce Printemps Rémanent plutôt que Boku no Lion, d'abord en tout cas. Vous voyez, il y a plein de raisons qui nous ont poussé à jeter d'abord notre dévolu sur ce Printemps Rémanent. Je pense que c'est un récit qui est plus accessible à des gens qui n'ont pas l'habitude et qui ne sont pas très habitués à certains codes du shoujo manga, des codes narratifs. Et puis en plus, voilà, moi je trouve que les histoires qui mettent en scène des mangaka, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui plaît toujours beaucoup aux lecteurs de manga. Quelques mots maintenant sur la traduction du titre pour la version française. Donc le titre original c'est Sekaide Ichiban Hayai Haru, donc le printemps le plus rapide du monde, ou enfin le plus précoce du monde. Il y a un sous-titre anglais, alors je suis très nul en anglais, mon accent a écorché au couteau, ça donne The Earliest Spring in the World. C'est vraiment pas quelque chose qu'on avait envie d'utiliser parce que comme vous le constatez, c'est dur à prononcer. Moi je suis nul en anglais, je pense qu'il y a plein de gens qui sont nuls pour prononcer l'anglais. Et voilà, il y a, sans trop vous spoiler, voilà, il y a cette notion du printemps qui est dans le titre original, donc Haru, qu'on avait envie de garder. Et ce printemps rémanent, ça évoque aussi comme des souvenirs rémanents, des choses qu'on garde en souvenir. Et cette héroïne qui est devenue adulte au début et qui a des regrets parce que voilà, elle a volé le manga de quelqu'un, d'un de ses camarades qui est décédé. C'est comme une trace qui reste, quelque chose qui revient, qui
qui ne s'oublie pas. Et donc c'est une époque un peu, je vais pas dire bénie, mais un peu particulière de sa vie. Et puis bon, sans trop vous spoiler ce qui se passe à la fin du tome 1, etc. C'est un titre que je trouve plutôt pertinent. Mais pour savoir en détail, sans trop vous en dire plus, voilà, faut lire au moins la fin du tome 1. Mais voilà, c'est un titre qui à mon avis est suffisamment poétique et qui, voilà, et en même temps assez qui est dans le même champ lexical que la version japonaise, qui est assez court. Bien sûr, on aurait pu l'appeler quelque chose comme le printemps le plus précoce du monde, etc. Mais c'est très alambiqué, on comprend pas forcément ce que ça veut dire, ce que ça veut évoquer. Et il nous a semblé qu'une version un poil plus condensée serait plus pertinente et plus efficace. J'en ai à peu près fini avec cette vidéo de présentation de ce printemps rémanent. Le tome 1, il sera à découvrir début juillet, et puis il y aura un tome tous les 2 mois jusqu'au tome 3, et vraisemblablement après, on passera à un rythme trimestriel, tout ça sous réserve de la situation de l'impression en France, pénurie de papier, etc. En tout cas, voilà, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis vraiment content de pouvoir continuer à défendre, avec le temps qu'il faut, des autrices très variées, parfois des jeunes, parfois des femmes qui ont une plus grosse carrière, parfois des gens un peu entre les deux, et c'est le mélange de tout ça et qui fait vraiment... je trouve l'intérêt aussi de ce métier, de pouvoir vous proposer des choses à des époques différentes et de continuer en fait à suivre aussi des artistes, des dessinatrices qui nous parlent, qui nous intéressent, qui écrivent le manga en fait aujourd'hui au quotidien, et qui on ne sait pas encore en fait parmi toutes les artistes et tous les artistes quels seront ceux qui font date, vraiment marqueront les gens. Mais voilà, en publiant différents auteurs, différentes autrices à des moments différents de leur carrière, et voilà, on participe à animer cette éditoriale, cette présence et cette visibilité aussi, et à travers des titres comme ce printemps rémanent, une variété de shoujo manga, voilà, avec des histoires différentes, des styles graphiques différents. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait envie. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de présentation sur l'Instant Shoujo.